je suis encore là aujourd'hui. On est encore là, encore. Je vais dire, vous voulez faire partie des gens qui osent, les gens qui dominent, les gens qui dépassent sa limitation, avoir le changement. Oui, c'est ici. Avoir le changement. Et aujourd'hui, j'ai envie juste de partager quelque chose avec vous. Partager, juste dans le partage. Qu'est-ce que je vais partager? Je vais lire quelque chose dans le psaume 31. Et nous tous nous connaissons. Psaume 31. Seigneur, je remets ma vie en tes mains. Le Seigneur est mon abri, que je ne sois jamais couvert de honte. Tu es fidèle, délivre-moi. Tends l'oreille vers moi. Viens vite à mon secours. Sois pour moi le solide roc que j'habite, endroit sûr qui peut me sauver. Oui, mon rocher, c'est toi, Dieu. Tu me protèges avec puissance. Guide-moi et conduis-moi pour me montrer ta gloire. Fais-moi sortir du piège qu'on m'a tendu, car toi, tu me protèges avec puissance. Je remets ma vie entre tes mains. Tu m'as libéré, Seigneur, toi, le Dieu fidèle. Amen. Et aujourd'hui, j'ai lu ce psaume pour nous dire, tout est dans le Seigneur. Tout est en Dieu. Notre Dieu nous a créés. Il est notre rocher. Il est notre protecteur. Il est notre appui. C'est lui qui nous conduit. Il est notre secours. Ton secours, c'est quoi? Quand on parle de secours, parce que quand nous voyons le secourisme, les gens qui secouent les gens, on dit, ah, la personne est dans le noyade, la personne est venue le secouer. Parce que quand les situations se sentent, dernière minute, on n'a plus de secours, c'est là que lui vient pour nous délivrer. C'est là que lui vient pour nous conduire, pour nous diriger. Aujourd'hui, je disais, nous avons plus peur des hommes que Dieu. Nous avons plus peur des hommes que être peur de Dieu. Parce que les gens sont là pour dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Maintenant, pour le faire, ils ne peuvent pas le faire. Ils n'arrivent pas à le faire. Pour le faire, ils ont peur des autres. C'est ça que je disais à certaines femmes. Je voulais le partager avec tout le monde. Parce que les gens sont là pour dire, Dieu m'a dit, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit jusqu'à maintenant? Il dit, je suis ton secours, je suis ton secours, je suis ton appui. Je suis la personne qui te protège, qui te garde. C'est ça qu'il nous a dit. Qui nous a dit qu'il est notre secours, il est notre appui, il est celui qui nous conduit, il est celui qui nous protège. Mais la personne qui détient tout dans sa main, la personne qui nous contrôle tout, notre sortie, notre arrivée, tout ce que nous faisons, c'est lui qui nous conduit. Maintenant, nous avons plus peur des hommes pour faire des bêtises, pour faire des choses contre ce Dieu-là. Nous ne vivons pas dans la repentance que nous parlons tous les jours. Dieu m'a dit. Mais Dieu m'a dit, quand avant de faire ce que Dieu nous a dit, là on se dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de faire ça. D'accord. Dieu t'a dit de faire ça. Maintenant pour le faire, on regarde aux gens pour dire, qu'est-ce que les gens vont dire? Si je fais, qu'est-ce que les gens vont parler de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a dit? Mais si c'est Dieu qui t'a dit, tu as peur des hommes plus que Dieu qui t'a parlé? Parce que j'ai partagé ça avec certaines femmes, avec une femme pasteur, avec d'autres personnes. Je dis, mais et moi, je suis un peu perdue parce que je ne sais pas
quel moment que Dieu nous dit et quel moment que Dieu ne nous dit pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Il a dit, je suis ton appui, je suis ton appui, je suis la personne qui te conduit sur le chemin. Ta vie est dans ma main. Moi, je te vois. Même si tu te caches, moi, mes yeux sont sur toi. Et je l'ai toujours dit, parce que tu es dans ton travail et tu veux voler dans ton travail, ou bien tu veux prendre quelque chose, et parce que je l'ai comparé comme ça, tu veux prendre quelque chose. Maintenant, la personne qui est ton patron, lui te voit dans les caméras. Lui, il a placé le caméra partout. Il te voit. Maintenant, tu as peur des collègues, tu as peur de d'autres personnes qui ne te voient pas dans le caméra plus que la personne qui te voit. Il a dit, quand tu es partout, je te vois. Si tu es dans le feu, je te vois. Si tu es dans la mer, je te vois. Tu es dans ta chambre, je te vois. Si tu es couché, je te vois. Tu es partout, en bas de ton lit, je te vois. Lui te voit partout où tu es. Tu te caches. Mais c'est cette personne-là que nous devons faire la repentance. C'est cette personne-là que nous devons avoir peur. Parce qu'il dit, il détient, il est notre appui, il est notre bouclier, il est notre protecteur. C'est lui qui protège tout ce que nous faisons. Mais nous n'avons pas peur de lui. Nous avons peur seulement des hommes. Parce que quand nous faisons les choses, nous le faisons pour dire, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Maintenant, nous disons, Dieu m'a dit. Je dis, à un moment, je me suis dit, ah mais arrêtez, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Parce qu'il faut qu'on arrête. Moi, quand quelqu'un est devant moi pour me dire, je ne suis pas parfaite non plus, mais pour me dire, Dieu m'a dit, mais tu veux le faire comment? Tu le fais par rapport aux autres, ou bien tu le fais par rapport de ce que tu as dit. Normalement, Dieu qui détient tout entre tes mains, normalement, quand il nous dit des choses, on devait courir. On devait courir comme ça. Parce que pour dire, mais c'est Dieu qui m'a dit. Si quelqu'un nous parle, on dit, non, Dieu m'a dit de faire ça. Est-ce que maintenant, on écoute la voix de Dieu? Est-ce qu'on écoute la voix de Dieu? Est-ce que, même quand on rêve, est-ce que ce rêve-là, on le prend à la réalité pour dire, c'est Dieu qui m'a montré? Parce que quand Dieu nous dit de faire quelque chose, est-ce qu'on obéit à ce Dieu-là? Non, il n'y a plus la différence. On fait ce que nous-mêmes nous avons envie de faire. Ce qui nous plaît. Ce qui est de la chair. Parce qu'il a dit, il est en nous, ce Saint-Esprit-là. Il est en nous. Il est en nous. Nous devons l'écouter. Nous devons l'obéir. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à l'obéir? Les gens peuvent dire, moi je ne sens rien. Je ne connais pas mon talent, mon potentiel, je ne sens rien. Mais je leur dis toujours, lui, il te parle à chaque moment. Et c'est nous qui ne l'écoutons pas. Quand je préparais la vidéo, et j'avais exhorté sur ça de un des groupes, et il y a une dame qui a donné son témoignage en disant que il y a des jeunes qui habitaient à côté d'une église. Ils disaient non, nous on ne va pas aller à l'église c'est pas pour nous, c'est pour c'est pas pour nous quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, ils étaient poursuivis par quelqu'un et qui veut les faire du mal. Qu'est-ce que les jeunes ils ont fait? Quand ils ont couru, ils n'ont pas d'autre endroit à aller, ils sont obligés de venir à l'église se cacher dans cette église-là qu'ils ne veulent jamais rentrer dans cette église. Ils étaient rentrés dans l'église. Ils étaient rentrés dans cette église qui ne voulait jamais y aller. Ils étaient rentrés dans cette église. La personne qui les poursuivait était venue les chercher. Ils étaient là, mais la personne les a cherchés, la personne n'est pas trouvée. Et la personne est partie. Après, ils se sont dit, mais ce Dieu, il est là vraiment. Ce Dieu vraiment, il nous a protégés. Parce que nous attendons seulement pour dire, Dieu va nous protéger, mais nous disons, c'est de blabla. Maintenant, ce Dieu est là vraiment, que le monsieur était venu, nous étions là devant lui, mais il nous a cherché, il a dit, mais ils sont où? Ils sont cachés où? Ils sont cachés où? Il est reparti. Dieu veut juste leur montrer que je suis votre protecteur. Mais pourquoi on ne peut pas respecter ce Dieu-là?
Pourquoi on ne peut pas le respecter? On ne peut pas l'obéir. Aujourd'hui, il n'y a plus l'obéissance. Parce que l'obéissance, on le dit seulement le mot qui sort dans notre bouche. Mais quand Dieu nous dit de faire quelque chose, on pense 1000 fois et on tourne en rond et on regarde les autres. On demande, on appelle telle personne. Comment tu as trouvé? Je peux le faire. Maintenant, ce n'est plus Dieu qu'on écoute. Parce qu'il a dit dans ce texte qu'il est avec nous, il nous guide, notre vie est dans sa main, c'est lui qui nous détient. C'est lui qui fait le combat à notre place. C'est lui qui suit notre âme. Quand nous sommes dans la dépression, nous sommes dans l'angoisse, nous sommes dans le stress, il est ce Dieu-là. Quand nous n'avons pas de travail, si quelqu'un nous a fait du mal, nos maris, nos frères, nos soeurs, c'est lui. Quand notre entreprise est en train de couler, ce Dieu dit, je suis avec toi dans ton entreprise. Et si nous sommes chamboulés, nous ne savons pas quoi faire, il dit, je suis avec toi. Tu veux faire partie des gens qui osent un jour. Tu veux dépasser ton limite, d'arrêter de regarder les hommes pour dire, maintenant je vais prendre la décision pour obéir. Ce Dieu-là qui m'a dit de faire, l'intuition que j'ai reçue, l'esprit qui a parlé à moi, je vais le suivre, je vais le faire, je vais aller de l'avant. C'est ça ma vie. C'est ça ma vie. C'est ça ma vie. Et transforme your life. Change ta vie. Nous devons vraiment, chacun de nous, parce que c'est important que chacun de nous doit connaître au plus profond, doit connaître qu'est-ce qui se passe en moi. Qu'est-ce qui se passe à moi? Parce que nous disons non, et moi, parce que notre problème, c'est ça que j'ai dit. Nous écoutons les autres. Nous regardons les regards des autres est plus important pour nous que ce que Dieu nous a dit de faire. Ça fait combien d'années que Dieu te parle, Dieu te dit de faire quelque chose, que tu n'écoutes pas, que les gens te font tourner en rond. Dieu t'a dit, tu dois faire partie des gens qui osent, les gens qui dépassent leurs limites. Et voilà ma vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez aimer et partager la vidéo, partager à d'autres personnes. Parce qu'il n'y a pas de Dieu, il y a un seul Dieu qui a créé tout le monde, qui a créé le ciel et la terre, qui a fait tout ce que nous voyons là, tout ce que nous regardons là, c'est Dieu. Regarde, il y a l'avion qui passe. Sans Dieu, l'avion ne peut pas se voler en l'air. C'est l'homme qui l'a créé, mais avec l'intelligence, la sagesse de Dieu qui la transmettre aux hommes. Dieu t'a donné aussi cette intelligence. Dieu t'a donné aussi cette capacité. Dieu t'a donné aussi. Parce que tu écoutes trop les hommes. Tu ne veux pas obéir à ce Dieu-là. Tu ne veux pas faire partie des gens qui osent. Voilà. Et nous regardons ici. Je suis là. Et dans les arbres, regardez comment des jolis gazons qui sont là. Des jolis gazons. Les jolis gazons, voilà, tout ça c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et tout ça c'est merveilleux. Voilà un message d'aujourd'hui. On est ensemble, Sister Maggie.